Élu, as-tu déjà assis dans le silence de tes propres pensées, te demandant pourquoi, après tout ce temps, Dieu t'a gardé célibataire? T'es-tu interrogé sur la raison pour laquelle chaque relation s'efface, s'effondre ou ne commence tout simplement jamais? Peu importe combien tu as prié ou essayé, ce n'est pas un hasard, ce n'est pas un rejet, c'est le timing divin. Et cela a tout à voir avec qui tu es et ce à quoi tu es appelé. Tu n'as pas cliqué sur cette vidéo par hasard. Ce message t'a atteint au moment parfait, juste quand ton esprit cherchait la confirmation qu'il attendait. Vois-tu, ce qui ressemble souvent à de l'isolement n'est en vérité qu'une protection sacrée. Dieu t'a préservé pour quelque chose de rare, quelque chose de puissant. Et aujourd'hui, je vais te révéler exactement pourquoi cette saison de célibat fait partie de ta mission divine. À la fin, tu verras ta vie, ton attente et même tes relations passées sous un tout autre jour. Avant de commencer, tape « Je brise le célibat » dans les commentaires. Si tu sais au fond de toi que ce message est pour toi, abonne-toi, clique sur la cloche de notification et partage cette vidéo avec un autre élu pour qu'il puisse aussi recevoir ce qu'il était destiné à entendre. Numéro 1. Reconnaître ton appel dans le célibat. Élu, la première vérité que tu dois embrasser, c'est celle-ci. Ton célibat n'est pas un défaut à corriger, mais un appel à honorer. Beaucoup ne comprendront pas cela, car le monde nous a appris à voir le célibat comme une étape intermédiaire, quelque chose à traverser rapidement en route vers une relation. Mais pour toi, cette saison n'est pas une salle d'attente, c'est un terrain d'entraînement. Dès le début, Dieu a posé sa marque sur toi, tu as toujours été différent. Et au fond, tu le sais. Même enfant, tu ressentais l'appel de quelque chose de plus grand, quelque chose qui t'éloignait de l'ordinaire. À cause de cela, ton chemin n'allait jamais ressembler à celui des autres. Là où certains pouvaient facilement s'installer dans des relations, Dieu ne t'a pas laissé faire. Il a protégé ton cœur, ton temps et ton attention pour une raison qui dépasse ce que tu peux voir pleinement pour l'instant. Vois-tu, les relations ne se limitent pas à la compagnie, ce sont des alliances spirituelles. Elles lient des destinées, fusionnent des appels et entrelacent des missions spirituelles. Pour quelqu'un avec ton appel, Dieu ne peut pas permettre que tu sois lié à la mauvaise personne. Même un partenaire bien intentionné, mais spirituellement désaligné, peut détourner ta destinée. C'est pourquoi des portes que tu pensais être les bonnes se sont fermées sans prévenir. C'est pourquoi des personnes que tu croyais permanentes ont soudainement disparu. Ce n'était pas parce que tu n'étais pas assez bien, c'était parce que tu es élu et que Dieu refuse que quoi que ce soit dilue ta mission. Pense-y. Combien de fois as-tu ressenti une connexion avec quelqu'un, une étincelle, pour que cette étincelle s'éteigne rapidement? Combien de fois as-tu pensé « c'est celui-là » pour voir la relation s'effilocher avant même de prendre racine? Ce n'est pas aléatoire, c'est une intervention divine. Dieu peut permettre à ton cœur de ressentir une connexion, mais si cette personne ne peut pas t'accompagner au prochain niveau de ton appel, il la retirera, parfois brusquement. Dans ton célibat, Dieu façonne ton discernement. Cette capacité de voir au-delà du charme, de l'attirance et de la compatibilité superficielle pour percevoir la réalité spirituelle derrière une personne. Les élus doivent avoir une vision spirituelle aiguisée, car leur partenaire sera plus qu'un compagnon, il sera un collaborateur dans le royaume. Dieu sait que si tu t'engages avec quelqu'un trop tôt, avant que ce discernement ne soit mature, tu risques de t'attacher à quelqu'un qui semble parfait, mais qui est mauvais pour ton esprit. C'est aussi pourquoi tu as traversé des périodes de profonde séparation où tu t'es retiré des cercles sociaux, perdu l'intérêt pour les rencontres et même ressenti une insatisfaction sacrée à l'idée de t'installer juste pour te conformer. Dans ces moments, Dieu éliminait le bruit pour que tu puisses entendre sa voix plus clairement. Moins tu es distrait par les mauvaises relations, plus tu peux grandir dans la plénitude de ta mission. Et soyons honnêtes, élu, ta mission est lourde. Dieu ne te prépare pas seulement à être l'époux de quelqu'un. Il te prépare à porter une influence, à dire la vérité, à apporter la guérison, à transformer les atmosphères partout où tu vas. Tu ne peux pas accéder à ce genre de puissance sans passer par des saisons de raffinement.
et le raffinement se produit souvent dans la solitude. Alors que d'autres remplissent leur temps avec une compagnie constante, toi, tu es formé dans le silence. Pendant ce temps, Dieu t'enseigne aussi la valeur de ta propre présence. Beaucoup de gens tombent dans le piège de penser que leur valeur augmente lorsqu'ils sont en couple. Mais la vérité, c'est que ta valeur a été établie avant même ta naissance. Le célibat te permet de te voir à travers les yeux de Dieu, complet, entier, ne manquant de rien. Quand tu comprends cela, tu cesses d'attirer des relations par solitude et tu commences à les attirer par abondance. Je veux que tu remarques quelque chose à propos de ton parcours jusqu'à présent. Chaque relation qui s'est terminée, chaque porte qui s'est fermée, chaque personne qui est partie, tout cela t'a rapproché de Dieu. Cela a éliminé les distractions et t'a conduit dans un lieu où tu pouvais l'entendre plus clairement. Ce n'est pas un échec, c'est un alignement. Dieu a construit une version de toi capable de tenir bon avec ou sans compagnie humaine. Dans cette saison, sois attentif à la manière dont Dieu t'équipe. Tu pourrais te sentir attiré par de nouvelles pratiques spirituelles, étudier la parole plus profondément, découvrir des talents cachés ou ressentir un sens plus fort de ton but. C'est ta préparation. Le travail que tu fais maintenant ne sera pas gaspillé. Quand le moment viendra et que Dieu enverra ton partenaire du royaume, tu le rencontreras en tant que personne complète, ancrée dans son but et non désespérée de validation. Rappelle-toi, élu, ton appel est trop important pour être précipité. Si tu as l'impression d'être en retard dans la vie parce que tu es toujours célibataire, comprends ceci, tu n'es pas en retard, tu es dans les temps de Dieu, et son timing est parfait. La chose même que tu attends arrivera ni trop tôt ni trop tard, mais exactement quand toi et ton partenaire serez prêts à marcher dans l'unité sans compromis. Jusque-là, ne méprise pas ton célibat. Reconnais-le comme la saison sacrée qu'il est. C'est là que Dieu façonne ton cœur, aiguise ton esprit et te prépare à porter le poids de ta destinée. Tu n'es pas ignoré. Tu es mis à part et le même Dieu qui t'a appelé dans cette saison t'en sortira quand le travail sera terminé. Numéro 2. Protection spirituelle et préservation de l'énergie. Élu, l'une des raisons les plus profondes pour lesquelles Dieu t'a gardé célibataire, c'est que ton esprit porte un poids que tout le monde ne peut pas gérer et que tout le monde ne devrait pas être autorisé à toucher. Tu n'es pas seulement fait de chair et de sang. Tu es un vaisseau spirituel, porteur de lumière, de sagesse et d'autorité. Une mauvaise connexion peut vider cette lumière plus vite que tu ne le réalises, et l'ennemi le sait. Alors Dieu a placé un bouclier autour de toi, souvent sous la forme de l'isolement. Les relations sont plus que des liens émotionnels. Ce sont des échanges d'énergie. Chaque conversation, chaque contact, chaque moment passé avec une autre personne est un échange de substances spirituelles. Pour un élu dont la simple présence peut transformer les atmosphères, cet échange est sacré, il doit être protégé. Imagine que tu essaies de remplir une coupe avec une fissure au fond. Peu importe combien Dieu verse en toi, si tu es connecté à quelqu'un qui draine ton énergie, tu te sentiras toujours vide. C'est pourquoi certaines relations dans ta vie se sont terminées si soudainement et sans explication. Tu as peu être pensé que c'était ta faute ou la leur, mais souvent ce n'était ni l'un ni l'autre. Dieu a vu quelque chose que tu ne pouvais pas voir. Un poids spirituel invisible que cette personne portait, une intention impure dont elle n'était peu, être même pas consciente. Il l'a retiré parce que sa présence dans ta vie aurait compromis ta mission. Les élus attirent les gens pour de nombreuses raisons. Certains sont attirés par ta lumière parce qu'ils reconnaissent Dieu en toi. D'autres sont attirés parce que ton énergie leur semble être une guérison, même s'ils ne peuvent pas la nommer. Et puis il y a ceux qui sont envoyés par des forces qui s'opposent à ton but. Leur rôle est de te distraire, de te décourager ou de te vider. Ils peuvent se déguiser en romance, en amitié ou même en aide. Sans protection spirituelle, tu pourrais ne pas voir le danger avant qu'il ne soit trop tard. C'est pourquoi Dieu te garde caché de certaines personnes et pourquoi certaines connexions potentielles ne dépassent même pas la première conversation. Il y a aussi une vérité que beaucoup négligent. L'intimité crée des liens d'âme.
Ce ne sont pas seulement des souvenirs émotionnels, ce sont des liens spirituels qui unissent ton esprit à celui d'une autre personne. Un lien d'âme avec la mauvaise personne peut brouiller ta vision, déformer ton écoute quand Dieu parle et te garder attaché à des cycles que tu as déjà dépassés. Dieu ne permettra pas que toi, son vaisseau choisi, sois empêtré dans des liens d'âme qui affaiblissent ta capacité à accomplir ta mission. Pense à ta vie. Peux-tu te souvenir de moments où, en présence de certaines personnes, ton feu spirituel semblait s'atténuer? Quand tes rêves devenaient plus difficiles à te rappeler, tes prières semblaient plus lourdes ou ta clarté semblait trouble. Ce n'est pas une coïncidence, c'est de l'énergie qui est siphonnée. L'ennemi sait qu'il ne peut pas te détruire directement, alors il vise à t'épuiser jusqu'à ce que tu n'aies plus la force de marcher dans ton appel. Dieu le sait aussi, et il ne le permettra pas. Certains ont ressenti une barrière étrange, presque surnaturelle, lorsqu'ils essayaient de sortir avec quelqu'un ou de poursuivre une relation. Tout semblait aller bien en surface, mais ça ne progressait pas. C'est parce que Dieu a posté des anges aux portes de ta destinée et personne ne passe sans autorisation. Ces rejets qui t'ont fait pleurer étaient en réalité des sauvetages spirituels. Je veux que tu comprennes que ce niveau de protection n'est pas quelque chose que tout le monde vit. C'est un privilège, même si ça ressemble à un fardeau. Beaucoup de gens sont libres de faire leurs propres choix en amour, même si ces choix leur nuisent à long terme. Mais parce que tu es élu, Dieu s'est réservé le droit d'intervenir quand la connexion risquerait de détourner ton but. Cela peut signifier moins d'options, mais aussi une meilleure qualité pour ceux qui sont vraiment envoyés pour toi. Ton énergie est précieuse car elle alimente le travail que tu es destiné à accomplir sur terre. Chaque acte de bonté, chaque mot que tu prononces, chaque prière que tu fais puise dans ce réservoir. Si tu permets aux mauvaises personnes d'y accéder constamment, tu te retrouveras épuisé et incapable de tenir ferme quand ta mission l'exige. C'est pourquoi Dieu ne te précipite pas dans des relations. Il t'apprend à protéger ton esprit et à discerner qui mérite ton énergie. Tu as probablement remarqué que même dans tes amitiés, tu es sensible à la présence de négativité, de ragots, de jalousie ou de motifs cachés. C'est ton radar spirituel à l'œuvre. Le même radar qui t'avertit dans les amitiés sera encore plus crucial pour choisir un partenaire de vie. Il ne s'agit pas seulement d'éviter la douleur, il s'agit de préserver l'onction que tu portes. L'onction circule mieux dans la pureté, la concentration et la paix, et une mauvaise relation étoufferait ces trois éléments. Élu, si tu as connu des schémas répétés de relations éphémères, ne vois pas cela comme un rejet, vois-le comme une protection divine. Dieu a placé un pare-feu spirituel autour de toi, car ce que tu portes est trop précieux pour être contaminé. Il y a des missions qui exigent que tu sois spirituellement affûté à tout moment, et une relation drainante brouillerait cette acuité. Parfois, la protection de Dieu prend même la forme de te rendre invisible aux yeux de certaines personnes. Tu te demandes peut-être pourquoi on ne t'approche pas aussi souvent que les autres ou pourquoi tu sembles être ignoré. La vérité, c'est que tu n'es pas ignoré, tu es caché. Caché de ceux qui maltraiteraient ton cœur, caché de ceux qui te tireraient dans des cycles de drame, caché de ceux qui consommeraient ta lumière sans jamais rien t'apporter en retour. Alors, dans cette saison, au lieu de ressentir du ressentiment pour ton célibat, honore-le comme un bouclier. Remercie Dieu pour les connexions qui ne se sont pas faites, pour les relations qui se sont terminées brusquement et pour les portes qui se sont fermées sous ton nez. Chaque non était un sauvetage. Chaque pas en arrière était une couche d'armure placée sur ton esprit. Tu n'as être pas vu le danger, mais le ciel, si. Si cela résonne avec toi, si tu peux regarder en arrière et voir maintenant les schémas d'intervention divine qui t'ont sauvé d'un préjudice spirituel et émotionnel, tape 444 dans les commentaires maintenant. C'est ta confirmation que ta solitude n'est pas une punition. C'est la manière dont Dieu préserve la lumière en toi pour que, lorsqu'il te libérera finalement dans les bras de ton partenaire du royaume, tu sois entier, fort et rayonnant.
Dieu t'a protégé parce qu'il connaît le poids de ton appel. Tu ne peux pas verser à partir d'un vase vide. Ton énergie doit être préservée, ton esprit doit être protégé et ton cœur doit rester pur. Élu, c'est pourquoi tu es resté célibataire si longtemps, pas parce que tu es indigne, mais parce que tu es inestimable. Numéro 3. Briser les cycles générationnels. Élu, une autre raison pour laquelle Dieu t'a gardé célibataire si longtemps, c'est que tu es celui appelé à briser les cycles générationnels dans ta lignée. Tu ne vis pas seulement ta propre histoire, tu réécris une histoire qui a été transmise pendant des décennies, peut-être même des siècles. Les schémas que tu as vus dans ta famille en matière de relations, de mariage, de loyauté, de confiance et même d'amour ne sont pas tous accidentels. Certains d'entre eux ont des racines spirituelles et se répètent parce que personne avant toi n'avait la connaissance, la force ou l'onction pour les arrêter. Mais toi, tu l'as. Pour certains, tu as vu des cycles de mariage brisés, d'infidélité, de partenariats toxiques, de monoparentalité sans soutien, d'instabilité financière dans les relations ou d'abus émotionnels normalisés. Ces schémas ont une racine spirituelle et, s'ils ne sont pas traités, ils se transmettent à la génération suivante comme un héritage invisible. L'ennemi sait que s'il peut maintenir ces cycles vivants dans ta famille, il peut affaiblir les fondations des générations futures. Mais Dieu t'a choisi pour être l'interruption. C'est pourquoi tu ne peux pas te précipiter dans n'importe quelle relation. Dieu a utilisé ce temps de célibat pour ouvrir tes yeux à ce qui se passe vraiment. Tu apprends à identifier les dysfonctionnements pour les arrêter à la racine. Tu as probablement remarqué que tu ne peux pas tolérer certains comportements ou compromis que d'autres dans ta famille ont ignorés. Ce n'est pas juste une préférence personnelle, c'est l'Esprit de Dieu en toi qui refuse de répéter l'histoire. Être célibataire dans cette saison te donne la clarté et l'espace pour guérir des blessures que tu n'as même pas causées. Tu fais face à une douleur qui a être commencée avant ta naissance. Tu pardonnes des offenses que tu n'as pas personnellement vécues, mais que tu portes encore dans ton esprit à cause de l'environnement dans lequel tu as grandi. Ce travail de guérison demande de la concentration et ne peut pas être précipité ou fait à moitié. Dieu doit fermer chaque porte vers l'ancien cycle avant que tu puisses ouvrir la porte vers le nouveau. Certains se sont être demandé pourquoi ils n'ont pas pu se connecter profondément avec certaines personnes qui les intéressaient, même si tout semblait bien. La vérité, c'est que Dieu a vu en elles des graines qui pourraient se transformer en ces cycles mêmes qu'il t'appelle à briser. Même si tu ne l'avais pas vu au début, il savait que t'attacher à cette personne pourrait te ramener dans les schémas dont il te délivre. C'est une prévention divine, comprends ceci. Briser un cycle générationnel ne consiste pas seulement à trouver le bon partenaire. Il s'agit de devenir la bonne personne. Ainsi, quand Dieu t'unira à ton époux du royaume, votre relation deviendra un nouveau point de départ pour les générations à venir. Tes enfants ne grandiront pas en voyant le dysfonctionnement comme normal. Ta famille aura une nouvelle fondation spirituelle enracinée dans la paix, l'honneur et l'amour de l'alliance. C'est la mission que Dieu protège. Ce processus exige aussi que tu désapprennes les modèles de relations malsains qu'on t'a montrés. As-tu appris à accepter les mauvais traitements parce que l'amour signifie sacrifice? As-tu vu de la manipulation déguisée en romantisme? As-tu vu des gens se contenter de moins parce qu'ils avaient peur d'être seuls? Toutes ces mentalités doivent être remplacées par la vérité de Dieu, et cela se produit mieux dans des saisons où il a toute ton attention. Élu, je sais que ce travail peut sembler solitaire. Tu pourrais même te demander si ça en vaut la peine. Mais je veux que tu te souviennes de quelque chose. Tu portes la liberté de ceux qui viendront après toi. Ton obéissance maintenant deviendra leur héritage plus tard. L'amour saint que tu modèleras les protégera de tomber dans des cycles d'abus, de déshonneur ou de compromis spirituels. C'est aussi pourquoi la guerre autour de ta vie amoureuse a été si intense. L'ennemi ne veut pas que tu réussisses ici, car il sait qu'une fois le cycle brisé, la chaîne est rompue pour toujours. Mais la protection de Dieu sur toi est plus forte que n'importe quel plan contre toi.
Chaque retard, chaque rejet, chaque rupture qui t'a semblé dévastatrice travaillait pour ta délivrance. Tu n'es pas en retard. Tu es en avance parce que tu stoppes ce qui a retenu ta famille en arrière pendant des générations. Et quand le moment viendra, ton histoire d'amour ne sera pas seulement une bénédiction pour toi, ce sera un témoignage que Dieu peut racheter et restaurer ce qui a été brisé pendant si longtemps. Alors dans cette saison, continue à laisser Dieu travailler sur toi, continue d'étudier sa parole, continue de guérir, continue de briser chaque mensonge qu'on t'a appris sur l'amour et les relations. Refuse de te contenter de quoi que ce soit qui ressemble à l'ancien cycle et fais confiance que, lorsque ton moment viendra, tu entreras dans une relation non pas comme porteur de la douleur générationnelle, mais comme vaisseau de la bénédiction générationnelle. Élu, Dieu t'a gardé célibataire si longtemps parce que la fondation qu'il construit à travers toi durera, et cette fondation sera si solide que non seulement toi, mais chaque vie connectée à toi pourra s'y appuyer pour les générations à venir. Numéro 4. Mission qui nécessite la solitude. Élu, l'une des plus grandes incompréhensions que les gens ont à propos de ta vie, c'est pourquoi tu sembles passer autant de temps seul. Ils supposent que tu es isolé parce que tu ne trouves pas la bonne personne ou parce que tu es trop difficile. Mais la vérité est bien plus profonde. Dieu a placé des missions spécifiques dans ta vie qui ne peuvent être accomplies que dans la solitude. Ta saison de célibat n'est pas un vide dans ton histoire. C'est l'environnement exact requis pour le travail qu'il t'a appelé à faire maintenant. Certaines missions sont si délicates, si sacrées, qu'elles ne peuvent être accomplies dans le bruit d'une compagnie constante. Elles exigent le calme, la concentration et l'absence de voix inutile à ton oreille. Dieu sait que lorsque tu es en relation, ton attention est divisée et pour ce chapitre particulier de ta vie, ton attention doit être entièrement sur lui. Ce n'est pas une privation, c'est une concentration. Pense à combien de grands mouvements dans l'histoire ont commencé dans la solitude. Les prophètes ont reçu des visions dans le désert. Les leaders ont découvert leur stratégie dans des lieux cachés. Les écrivains, penseurs et inventeurs savent tous qu'il y a une profondeur de créativité et de révélation qui ne vient que lorsque tu es seul avec tes pensées et avec Dieu. En ce moment, il t'a placé dans ce même type de saison. Tu ne comprends être pas encore toutes les missions que tu portes. Certaines se révéleront progressivement, d'autres, tu en es déjà conscient. Un ministère à construire, un message à partager, une œuvre créative à compléter, une entreprise ou une mission qui a un impact pour le royaume. Si tu avais un partenaire maintenant, surtout un qui n'est pas aligné avec ton appel, il pourrait involontairement t'éloigner de l'accomplissement de ces missions à temps. Les missions de Dieu sont sensibles au temps. Ce ne sont pas des idées aléatoires, ce sont des instructions divines destinées à être accomplies dans une fenêtre spécifique. Si tu manques cette fenêtre parce que tu étais distrait ou vidé, l'effet d'onde pourrait affecter non seulement ta vie, mais aussi celle que ta mission était destinée à toucher. C'est pourquoi il protège cette saison pour toi si farouchement. La solitude t'enseigne aussi à entendre Dieu sans interférence. Quand tu es constamment entouré de gens, il est facile que leurs voix, leurs opinions et même leurs peurs se mélangent à ce que tu penses que Dieu dit. Dans le calme, tu apprends la différence entre sa voix et toutes les autres. Tu apprends comment il te parle personnellement. Cette sensibilité sera cruciale dans ta prochaine saison, surtout lorsque tu marcheras avec un partenaire et prendras des décisions qui vous impacteront tous les deux. Certains portent des missions qui exigent une préparation spirituelle intense, jeûne, prière, étude et obéissance à des niveaux que tu n'as jamais connus auparavant. Ces disciplines sont beaucoup plus difficiles à maintenir quand ton attention est partagée entre répondre à l'appel de Dieu et nourrir une relation. En ce moment, Dieu veut que ton esprit soit focalisé comme un laser sur le travail. Tu pourrais aussi constater que tes missions actuelles demandent une flexibilité et une mobilité qu'une relation pourrait compliquer. Il pourrait avoir besoin que tu te déplaces soudainement, que tu voyages pour ces dessins ou que tu consacres de longues heures à construire quelque chose de nouveau. Ces mouvements ne font souvent pas sens pour les autres, mais ils sont des étapes essentielles pour accomplir ta destinée.
Dans la solitude, tu peux bouger rapidement sans avoir à t'expliquer ou à faire des compromis. Ce n'est pas que Dieu n'a jamais l'intention de t'offrir une compagnie, c'est qu'il connaît l'ordre de ta préparation. Certaines missions doivent être accomplies avant que tu n'entres en alliance avec ton partenaire du royaume. Ainsi, lorsqu'il arrivera, vous serez tous deux libres d'entrer dans la prochaine saison ensemble, sans affaires inachevées, suspendues au-dessus de vos têtes. Ta solitude est aussi l'endroit où Dieu aiguise ta confiance en lui. Sans partenaire sur qui compter émotionnellement, financièrement ou mentalement, tu apprends à t'appuyer sur lui pour chaque besoin. Tu apprends qu'il est ton pourvoyeur, ton consolateur, ton guide. Cette indépendance spirituelle te gardera fort lorsque des défis surviendront dans ta future relation. Tu ne t'appuieras pas sur ton partenaire comme une béquille, tu te tiendras à ses côtés dans la force. Pour certains, cette solitude n'est pas seulement pour toi, c'est aussi pour la personne que tu rencontreras un jour. Dieu travaille sur elle aussi, la préparant pour le poids de ses propres missions. Si vous vous réunissiez trop tôt, l'attraction de vos appels séparés pourrait vous déchirer avant que vous ne soyez prêts à marcher dans l'unité. Ce temps à part vous permet à tous deux de terminer les missions personnelles que Dieu vous a données avant de vous unir pour les missions partagées. Je sais que cette vérité peut être difficile à accepter, surtout quand ton cœur aspire à la compagnie, mais tu dois voir cela pour ce que c'est. Un partenariat sacré entre toi et Dieu, dans lequel il te confie des tâches qui auront un impact éternel. Tu es dans une saison de travail divin et les relations viendront quand le travail qui nécessite ta pleine solitude sera terminé. Quand tu regarderas en arrière, tu verras que les projets, messages, créations et ministères nés dans ce temps n'auraient été possibles que parce que tu avais l'espace pour penser, prier et agir sans distraction. Tu remercieras Dieu pour la clarté, la protection et même les nuits tranquilles qui semblaient solitaires, car elles étaient le sol même dans lequel ta destinée a pris racine et a commencé à croître. Élu, honore cette saison. Ne la combats pas et ne la gaspille pas en souhaitant qu'elle disparaisse. La solitude dans laquelle tu es maintenant n'est pas un espace vide. C'est une mission sacrée en soi. Et quand ce travail sera terminé, tu entreras dans ton prochain chapitre en sachant que tu as été fidèle à la mission que Dieu a placée entre tes mains. C'est alors que tu seras prêt pour l'union qu'il a prévue pour toi. Une union bâtie non pas sur la distraction ou le compromis, mais sur deux individus accomplis s'unissant pour accomplir un appel plus grand. Numéro 5. Le timing divin est le partenaire préparé pour toi. Élu, l'une des plus grandes vérités que tu dois ancrer dans ton cœur, c'est que le timing de Dieu n'est pas le tien. Et pourtant, son timing est parfait. S'il t'a gardé célibataire si longtemps, ce n'est pas parce qu'il t'a oublié, mais parce que toi et ton futur partenaire êtes préparés pour quelque chose de plus grand que la relation elle-même. Les unions du royaume ne sont pas construites à la hâte, elles sont façonnées avec précision, alignées non seulement dans l'amour, mais dans le but et établies dans la plénitude du timing de Dieu. Il est facile de se sentir impatient, surtout quand ton cœur est prêt et que ton esprit aspire à cette compagnie. Tu peux regarder autour de toi et voir les autres se rencontrer, se marier et construire des familles pendant que tu restes dans ce qui semble être une saison d'attente sans fin. Mais élu, Dieu n'est pas en retard. Il synchronise ta vie et celle de ton partenaire pour que, lorsque vous vous rencontrerez, chaque pièce soit en place. Cela signifie qu'il travaille en coulisses sur des choses que tu ne peux pas encore voir. Ton futur partenaire n'est pas juste une personne au hasard. C'est quelqu'un avec une destinée qui s'alignera avec la tienne comme deux rivières fusionnant en une seule. Ce type de connexion exige que vous soyez tous deux spirituellement matures, émotionnellement guéris et pleinement équipés pour les missions que vous porterez ensemble. Si l'un de vous entre dans l'union trop tôt, le poids de l'appel pourrait devenir un fardeau au lieu d'une bénédiction. C'est pourquoi le retard de Dieu est en réalité sa miséricorde. Considère combien de personnes rencontrent la bonne personne au mauvais moment. Sans préparation, la relation lutte pour survivre et ce qui aurait pu être un partenariat du royaume devient une histoire de chagrin. Dieu s'assure que cela ne t'arrive pas. Il veille à ce que, lorsque vous vous rencontrerez, ce ne soit pas juste une étincelle. Ce sera un feu soutenu qui brûlera à travers les défis et durera à travers les saisons de la vie.
Cette préparation est double. Pendant que Dieu façonne ton cœur, renforce ton esprit et raffine ton caractère, il fait de même pour ton futur partenaire. Il peut être en train d'apprendre des leçons en ce moment qui lui permettront de t'aimer d'une manière que personne d'autre ne pourrait. Il pourrait être dans sa propre saison de désert, se débarrassant du poids des blessures passées, développant la patience et alignant sa vie sur le dessein de Dieu. Quand le moment sera venu, la rencontre ne semblera pas forcée. Il y aura une paix et une certitude qui surpasseront toutes les connexions que tu as eues auparavant. Tu n'auras pas à supplier Dieu pour des signes, car tout dans le timing et l'alignement se confirmera de lui-même. Les conversations couleront, vos esprits résonneront et vos buts s'entrelaceront naturellement. C'est la beauté du timing divin, il élimine l'effort. Je veux que tu comprennes quelque chose d'important ici. Tu n'attends pas une personne, tu attends une saison. Les saisons sont ordonnées par Dieu, et peu importe combien tu essaies de les précipiter, elles n'arriveront pas plus tôt. Tout comme un fruit mûrit en son temps, une union du royaume aussi. Si tu essaies de le cueillir avant qu'il ne soit prêt, il n'aura pas la douceur qu'il est censé porter. Il y a aussi une protection dans le timing de Dieu. Pendant que tu attends, il te protège des contrefaçons, des personnes qui ressemblent à la réponse, mais qui sont envoyées pour te distraire ou te détourner. C'est pourquoi, dans cette saison, tu dois rester proche de lui. Si tu t'aventures dans des relations qu'il n'a pas ordonnées, tu risques des détours émotionnels qui retardent ta rencontre avec celui qu'il a préparé pour toi. Dans ta saison de célibat, demande à Dieu de préparer ton cœur pour le genre d'amour qu'il veut te donner. Prie pour ton futur partenaire, non seulement pour sa sécurité et son bien-être, mais pour sa croissance spirituelle et son obéissance au plan de Dieu. Ce n'est pas une prière gaspillée. En fait, cela renforce le lien spirituel entre vous avant même que vous ne vous rencontriez. Quand le timing divin arrivera, tu sentiras que tout ce qui s'est passé avant te menait à ce moment. Tu comprendras pourquoi certaines relations n'ont pas fonctionné, pourquoi certaines personnes sont parties et pourquoi Dieu semblait silencieux pendant les saisons de solitude. Chaque prière sans réponse aura un sens. Chaque larme que tu as versée trouvera sa raison. Tu réaliseras que Dieu ne te faisait pas attendre pour te punir, il te faisait attendre pour parfaire la bénédiction. Certains peut être plus proches de ce moment que tu ne le penses. Les signes que ta saison change peuvent inclure une soudaine clarté sur ton propre but, une augmentation de la paix concernant ton célibat, des portes qui s'ouvrent sans effort dans ta vie et qui s'alignent avec ton appel, et même des rêves ou des visions qui confirment ce qui est à venir. Quand ces signes apparaissent, ne te précipite pas, mais sois attentif. Dieu donne souvent des indices avant la révélation complète. Et voici la beauté de la chose, élue. Quand la bonne personne viendra au moment de Dieu, tu n'auras pas à te perdre pour la garder. Tu n'auras pas à compromettre tes valeurs, à étouffer ton appel ou à diminuer ta lumière. Elle te verra, te valorisera et marchera à tes côtés comme un partenaire égal dans le royaume. Votre amour ne sera pas seulement à propos de vous deux, ce sera un témoignage qui glorifie Dieu. Alors tiens bon, continue de construire, continue de grandir, continue de marcher dans ton but. Dieu ne prépare pas seulement cette personne pour toi, il te prépare pour le genre d'amour que tu n'as jamais connu auparavant. Un amour patient, inébranlable, guidé par un but et protégé par le ciel lui-même. Élu, quand ce moment viendra, tu n'auras pas à te demander si cela en aura valu la peine. Le partenaire que Dieu a pour toi n'est pas juste quelqu'un avec qui partager la vie, c'est quelqu'un avec qui partager une destinée. Et ça, mon cher élu, ça vaut toujours l'attente. Point final, ton temps arrive, élu, tu as cheminé avec moi à travers ce message, et maintenant tu peux le voir clairement, ton célibat n'a jamais été une question de rejet ou de retard. Il s'agissait d'une stratégie divine. Chaque porte fermée, chaque relation terminée, chaque saison de solitude était la manière dont Dieu te construisait, te protégeait et te positionnait pour quelque chose de bien plus grand que ce que tu pouvais s'imaginer sur le moment. Ce n'est pas seulement une question de romance, c'est une question de destinée. Dieu a écrit une histoire où chaque chapitre, même celui rempli de solitude et de questions, a un but.
Il a raffiné ton esprit, préservé ton énergie, guéri les blessures générationnelles et t'a préparé pour des missions qui nécessitaient toute ton attention. Il t'a façonné pour devenir quelqu'un qui non seulement entrera dans une relation, mais qui sera capable de la maintenir, de la nourrir et de l'utiliser comme un vaisseau pour sa gloire. Je veux que tu ressentes le poids de cette vérité. Tu n'es pas en retard. Tu es exactement là où Dieu a besoin que tu sois dans cette saison. L'ennemi veut te faire croire que tu rates quelque chose, que la vie te passe sous le nez, mais en réalité tu es en avance, car tu permets à Dieu de construire ta fondation avant ta maison. Beaucoup se précipitent dans l'amour sans cette fondation et en paient le prix plus tard. Toi, cependant, tu laisses le maître constructeur te préparer pour que, lorsque ton union viendra, elle résiste à l'épreuve du temps. Un changement prophétique arrive dans ta vie. Pour certains, ce message est la confirmation que ta saison d'attente touche à sa fin. Tu commenceras à remarquer des alignements divins, des portes qui s'ouvrent sans effort et un sentiment de préparation qui monte dans ton esprit. Tu sauras que c'est le moment, non pas à cause du désespoir ou de la pression, mais à cause de la paix. Pour d'autres, Dieu te fait savoir qu'il a encore du travail à accomplir en toi avant d'envoyer ton partenaire. Et ce n'est pas quelque chose à craindre ou à ressentir comme un poids, c'est quelque chose à embrasser. Plus tu lui permets de travailler, plus sa bénédiction sera complète. Entends-moi clairement, le partenaire que Dieu prépare pour toi n'est pas juste quelqu'un pour t'aimer, c'est quelqu'un pour marcher avec toi dans ton but. Il comprendra ton appel, respectera tes limites, honorera ton esprit et chérira ta présence. Il ne sera pas intimidé par ta lumière, mais la protégera et la nourrira. Et ensemble, vous serez un témoignage vivant de ce que Dieu peut faire quand deux personnes soumettent leur relation à lui. Jusqu'à ce jour, je t'exhorte à ne pas gaspiller ta saison de célibat, gère-la avec intention. Garde ton cœur, fais grandir tes dons, approfondis ta marche avec lui et construis la vie qu'il a placée dans ton cœur. Quand ton partenaire arrivera, il te trouvera déjà en train de vivre dans ton but et non en attente qu'il le déverrouille. C'est le genre d'union que Dieu bénit. Élu, ta patience n'est pas vaine. Chaque jour où tu choisis l'obéissance plutôt que le compromis, chaque fois que tu fais confiance à Dieu au lieu de te précipiter, tu sèmes des graines dans ton avenir et la récolte vaudra chaque larme, chaque nuit solitaire, chaque question sans réponse. La promesse de Dieu est sûre et son timing est impeccable. Alors, voici mon appel pour toi maintenant. Tiens bon, refuse de te contenter de moins que ce que Dieu t'a promis. Garde les yeux fixés sur lui, pas sur le calendrier, pas sur les comparaisons et pas sur la pression des opinions des autres. Ton histoire est unique et elle se déroulera d'une manière qui apportera gloire à Dieu et joie à ton cœur. Si ce message a été ta confirmation, je veux que tu le déclares dans les commentaires maintenant. Tape 777 comme un acte prophétique d'accord, que tu es en alignement avec le plan de Dieu pour ta vie. Que le ciel et la terre voient que tu fais confiance à sa main dans cette saison. Et en le faisant, sache que je me tiens dans la foi avec toi pour l'accomplissement de chaque promesse qu'il a faite concernant ta vie et tes relations. Avant de conclure, je veux te laisser avec cette bénédiction. Que le Seigneur continue de garder ton cœur, d'aiguiser ton discernement et de remplir ton esprit de paix. Qu'il te fortifie pour marcher avec confiance dans cette saison, sachant que tu es choisi, aimé et protégé. Que ton attente soit remplie de buts, ta solitude riche de révélations et ton cœur prêt quand ton moment désigné arrivera. Et quand il arrivera, que ton union brille si fort qu'elle attire les autres plus près de lui. Élu, c'est ton temps de te préparer, de grandir, de faire confiance et d'espérer. Ton histoire n'est pas en pause, elle se déroule exactement comme elle le doit. Dieu te tient dans ses mains et il ne te laissera pas tomber. Si ce message a parlé à ton cœur, assure-toi de t'abonner à la chaîne. Clique sur la cloche de notification pour ne jamais manquer ce que Dieu dit et partage cela avec un autre élu qui a besoin de ce rappel aujourd'hui. Tu ne sais jamais quelle vie pourrait être changée simplement parce que tu as partagé la parole. Maintenant, va de l'avant avec audace, sachant que tu n'attends pas en vain.